Bienvenue à toutes et tous. Je suis contente de voir que notre petit public est lui-même intergénérationnel déjà, et ça va être le thème de... On va pas calculer l'âge moyen du public, mais ça va être le thème de notre petite intervention. On a une demi-heure ensemble pour parler de solidarité entre les générations, justement. Donc moi je suis Sophie Bieck, responsable du service civique Solidarité Senior pour la région Île-de-France, et je suis avec deux personnes que vous entendrez aussi tout à l'heure. Mohamed Maï qui va témoigner de son expérience en tant que professionnel dans une structure qui accueille des jeunes en service civique, et puis Marie, et je me garderai bien de prononcer ton nom de famille, désolée. Oui, c'est polonais, c'est compliqué à dire, mais moi c'est Marie Rekavix, je suis ambassadrice nationale, ancienne volontaire et aujourd'hui ambassadrice nationale pour le service civique Solidarité Senior. Voilà, qui nous parlera aussi de sa mission du point de vue d'une volontaire engagée. Voilà, on gardera un petit temps pour les questions-réactions à la fin de notre demi-heure, donc si vous en avez, n'hésitez pas, il y aura du temps pour ça. Donc d'abord quelques mots pour vous présenter ce que c'est que ce service civique Solidarité Senior. C'est un peu compliqué à prononcer, mais l'avantage c'est qu'on comprend à peu près ce que c'est. Ça part d'un constat qui est que en fait la plupart des personnes âgées vivent à leur domicile. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre des photos si vous voulez. Et on pourra vous donner aussi de la présentation d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent et qui ont une clé USB. Ou une adresse mail. Bref. Donc je passe sur les chiffres, sur le nombre de personnes âgées en France, etc. Je pense que si vous avez été déjà là ce matin sur le salon, on les a déjà beaucoup entendus. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que en fait, en France, contrairement à parfois une première image qu'on peut avoir sur des personnes âgées qui vivent en établissement, il y a quand même beaucoup de personnes âgées, une grande majorité qui vivent à leur domicile et qui souhaitent y rester le plus longtemps possible. Donc ça, c'est les petits graphes du haut. Les petits graphes du bas, ils montrent parmi les personnes âgées, celles qui vivent toutes seules dans leur résidence principale. Et là, on voit que c'est beaucoup. On atteint quasiment la moitié des personnes qui vivent seules déjà dans leur maison, dans leur résidence principale. Et à droite, la petite carte, c'est pas le fait de vivre seul, c'est le fait de se sentir seul. Donc les personnes âgées qui, j'espère que vous voyez, c'est pas très très grand, ça fait un peu test ophtalmo en même temps, mais les personnes qui se sentent seules fréquemment, en chiffre gras, et puis non seulement fréquemment, mais tous les jours ou presque, le chiffre qui est en dessous. Et la conclusion qui est en bas, c'est 36% des personnes âgées, c'est-à-dire 6,5 millions de personnes qui disent se sentir seules fréquemment. Donc un isolement et un sentiment de solitude qui est très important, qui est répandu sur toute la France. Vous voyez des disparités un petit peu selon les territoires, mais en réalité c'est quelque chose qui est très répandu, et c'est pour ça d'ailleurs que la mobilisation service civique Solidarité Senior, elle est sur toute la France, y compris les territoires d'outre-mer qui sont pas sur cette carte-là, mais qui sont également concernés par la mobilisation. Donc voilà un petit peu le constat d'où on est parti. Pour continuer dans le contexte général, et on ira de plus en plus aux pratiques, on anime donc quand je dis on, c'est l'association qui porte le déploiement de ce service civique Solidarité Senior. On anime une mobilisation qui est donc nationale, qui est assez récente puisqu'elle a été lancée en 2021 sous la double égide du ministère chargé de l'autonomie d'une part et de la jeunesse d'autre part. Donc ministère qui change souvent de nom et d'attribution, mais globalement on est à la fois donc avec les ministères qui s'occupent de l'autonomie et de la jeunesse d'autre part, et puis par essence, bienvenue. Par essence, on a une mobilisation partenariale, c'est-à-dire que le service civique et la solidarité entre les générations, ça existait avant qu'on existe, et heureusement. Nous, on est là pour apporter des services complémentaires aux acteurs à la fois du médico-social et aux acteurs du grand âge de manière générale et aux acteurs jeunesse qui sont intéressés de près ou de loin par le dispositif. On apporte des services qui sont là pour aider ces acteurs à connaître le dispositif, à s'en saisir, à le mettre en œuvre de la manière la plus utile possible pour les personnes âgées qui en sont bénéficiaires.
Un petit mot aussi sur notre financement, parce que c'est intéressant de le savoir, qu'on a été créé grâce au soutien de Malakoff Humanis, donc une caisse de retraite complémentaire. Et puis, depuis l'année dernière, on a été repris par l'action sociale de la fédération au niveau supérieur, la fédération Agir Carco, qui finance notre fonctionnement en tant qu'association et qui permet donc pour nous d'offrir les services dont on va vous parler après de manière gratuite pour les acteurs des territoires français. Le petit cadre en jaune, c'est notre fierté, ces chiffres qui augmentent. On est une mobilisation qui sommes en grande croissance, à la fois sur les territoires et puis au sein d'un même territoire, de nouveaux acteurs, de nouveaux jeunes, de nouveaux seniors qui sont dans la mobilisation chaque année. Donc depuis 2021, c'est déjà 16 000 jeunes qui se sont engagés dans une mission de service civique Solidarité Senior et auprès de 340 000 personnes âgées. Et ce sera encore plus cette année. Un petit mot rapide sur ce qu'est le service civique pour ceux pour qui ce ne serait pas très très clair. Le service civique, c'est un type de contrat en fait particulier qui est régi au niveau de l'agence du service civique. Donc c'est un cadre. Nous, on s'inscrit vraiment dans un cadre qui existe par ailleurs, un cadre légal qui est le service civique, lancé en 2010. C'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusque 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap. Et c'est un dispositif d'engagement volontaire, c'est-à-dire que les jeunes veulent à un moment ou à un autre s'engager dans ce service civique pendant une mission qui dure de 6 à 12 mois, une seule fois dans sa vie. 6 à 12 mois et toujours au service d'une cause d'intérêt général. Il y a des services civiques sur plein de thématiques, la culture, l'environnement, la solidarité, etc. Et un service civique auprès de personnes âgées. On s'adresse à des organismes, enfin les jeunes peuvent être en mission auprès d'organismes qui sont soit publics, soit privés à but non lucratif. Pour des missions donc de 6 à 12 mois, je l'ai dit, d'une durée de 24 à 28 heures par semaine. C'est compatible sur le papier avec un autre job ou des études. En réalité, il faut quand même pouvoir, voilà, c'est un vrai engagement. Il faut pouvoir consacrer au moins 24 heures par semaine à sa mission. Et puis, voilà, pour les jeunes qui sont dans la salle et qui peut-être un jour seront intéressés par le service civique, sachez qu'il y a une indemnité de 620 € par mois qui est prise en charge à 80% par l'État et à 20% par l'organisme d'accueil. Donc si vous êtes plutôt du côté organisme potentiel d'accueil, sachez qu'il y a un reste à charge qui s'élève en gros à 115 € par volontaire et par mois, et c'est tout ce qu'il y a à payer. Et puis une obligation de tutorat, c'est-à-dire que nous, en tant qu'association, on va fournir une certaine formation, un accompagnement minimum, un petit bagage en fait de base pour que les jeunes se sentent à l'aise dans leur mission auprès des personnes âgées. Et après, c'est les professionnels auprès de qui on confie les jeunes. Et Monsieur May nous en parlera tout à l'heure, qui désigne qui est chez le professionnel, donc dans le service d'aide à domicile, dans l'EHPAD, dans l'hôpital, dans la commune, qui est le référent, le tuteur du jeune et va pouvoir l'accompagner dans sa prise de connaissance des personnes âgées, des équipes, son planning d'activité, etc. Aussi la réflexion sur son projet d'avenir. Concrètement, que font des volontaires en service civique Solidarité Senior ? Tout ce qui va permettre de maintenir ou de créer du lien social avec des personnes âgées. Donc des visites de convivialité, que ce soit au domicile des personnes ou en établissement. Ici, on va plutôt parler du domicile, parce qu'a priori, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc des visites auprès de personnes individuelles. Et après, tout est un peu ouvert à partir du moment... Les visites, en fait, et la convivialité sont des supports à faire pas mal d'autres activités aussi, selon les envies, les besoins des seniors eux-mêmes, et puis selon aussi les envies et les talents des jeunes qui vont être auprès de tel ou tel senior. Donc, ce qui revient assez régulièrement dans pas mal de missions, c'est de l'accompagnement sur le numérique. Donc pour utiliser une tablette, un smartphone, un ordinateur, pour faire des démarches administratives, mais aussi écrire un texto à ses petits-enfants, mettre en place une visio familiale, etc. Tout ce qui est jeux de société, activités manuelles, tout ce qui est sortie extérieure aussi, balades, visites, recueil de mémoire, projet d'expo photo et tout plein de projets, mais je laisserai Marie nous dire ce qu'elle a fait. Voilà. Et puis, la colonne de droite, c'est peut-être pour vous, professionnels,
Bien sûr, ce qui est vraiment le socle, et nous on est très attentifs au fait que les jeunes ils viennent pas remplacer ni suppléer du personnel qui serait pas là, donc vous pouvez pas leur confier des missions qui sont normalement dévolues à des salariés. En revanche, il y a vraiment une articulation qui peut être trouvée, et peut-être que Monsieur Mailly nous en dira un mot, une articulation entre vos missions en tant que professionnels et le bonus, tout ce que peuvent faire les jeunes en plus. C'est pour ça qu'on a parlé de compléter la veille sociale. Un échange d'informations, bien sûr, entre les volontaires et puis les professionnels, de pouvoir dire « Ah, mais on a passé 1h30 chez Madame Michu, mais est-ce que vous saviez qu'en ce moment, il lui arrive ça? Est-ce que vous aviez vu que dans sa cuisine, il y a ça, etc. » Donc, compléter la veille sociale, et puis faciliter aussi le lien avec l'écosystème, c'est-à-dire que des visites individuelles, petit à petit, peuvent permettre aux seniors de raccrocher avec le collectif, raccrocher avec ce qui se passe dans son quartier, ce qui se passe dans sa commune, les associations, les aides qui lui sont accordées, etc. Voilà, j'avance pour qu'on ait le temps d'entendre tout le monde. Nous, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on vient vous fournir comme service ? C'est un peu ce dont vous avez besoin. Enfin, on essaye en tout cas de développer les services dont vous avez besoin pour déployer ce dispositif avec efficacité. Donc depuis l'aide à la définition des missions, c'est-à-dire est-ce que notre organisme peut accueillir des volontaires, qu'est-ce qu'on va leur confier, comment on va organiser ces journées ou leurs journées, leurs semaines, comment est-ce qu'on prépare leur arrivée, etc. Voilà. Vous aider à réfléchir en fait tout simplement à un projet d'accueil. Et peut-être que parfois on vous dira c'est peut-être pas exactement le bon moment pour vous, il y a peut-être telle ou telle problématique interne à voir avant, mais dans la majeure partie des cas on arrive à construire un projet qui vous correspond et qui correspond à ce que peut offrir le dispositif du service civique. Après, on vous accompagne aussi à trouver des candidats, parce que c'est quand même notre ressource rare et précieuse. C'est des jeunes qui vont être intéressés. Donc, le service civique par nature, c'est universel. Donc, il n'y a aucune condition de diplôme ni de compétences particulièrement. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent vraiment pas grand-chose, si ce n'est rien, au public des personnes âgées, mais que nous on va sélectionner juste sur une motivation, sur un savoir-être, sur oui j'ai envie de passer 6 mois, 8 mois à passer du temps avec les personnes âgées. Donc nous on s'assure de ça et puis on vous présente des jeunes candidats et c'est vous qui les recevez. Qui vous dites oui, je pense que ça va être chouette ce qu'on va faire avec ces jeunes-là ou pas. C'est vous qui avez le dernier mot sur le recrutement des volontaires et le volontaire aussi. Peut dire s'il se sent d'aller dans cette structure-là. Il peut y avoir des petites périodes d'immersion proposées si jamais il y a besoin de mieux se connaître pour prendre une décision. Et puis après, on vous accompagne dans toute la gestion administrative, le contrat. Je rentre pas dans les détails, il y a plein de modalités différentes, mais on est là pour vous faciliter au maximum la tâche et ça peut être vraiment très simple d'un point de vue administratif pour vous de mettre en place ce service civique. Et puis après, on vous accompagne tout au long de la vie d'une mission du volontaire, donc depuis le démarrage, s'assurer que voilà tout le cadre est bien compris, bien partagé, tout le monde a compris pourquoi tel ou tel volontaire vient. Ce qu'on a appelé le socle qualité, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur un parcours de formation et d'accompagnement pour que les jeunes aient quelques billes, quelques outils pour se sentir à l'aise dans leur mission assez rapidement. Donc dès les premiers jours, on va les réunir. Donc il y a des jeunes qui sont deux dans telle structure, etc. On les réunit régulièrement entre jeunes volontaires et on les accompagne sur la connaissance du public des personnes âgées, le vieillissement normal, le vieillissement pathologique, beaucoup de cas pratiques en fait. Qu'est-ce que vous faites si vous arrivez chez la personne et il lui est arrivé, elle a chuté, elle est par terre chez elle. Qu'est-ce que vous arrivez si la personne ne se souvient plus de vous alors que vous êtes allé le voir la semaine dernière? Voilà, ça peut arriver, ça existe, c'est pas grave, c'est pas vous. Et on les accompagne en fait avec des choses très très pratiques pour que les jeunes soient le moins décontenancés possible, on va dire par ce qui peut leur arriver en mission. Il y a des temps aussi d'échange de pratiques, donc où les jeunes partagent sur ce qu'ils font, comment ils le font, leur joie, leur fierté. Ils se partagent des idées aussi. Ah, moi j'ai mis en place telle activité avec des seniors, ça a super bien marché, je te conseille de faire la même chose. Parfois peuvent se partager aussi des choses qui peuvent être plus difficiles, encadrées par des professionnels. Et puis on les forme, on les accompagne aussi à réfléchir à leurs projets d'avenir, la connaissance des métiers, notamment les métiers du médico-social, les métiers du prendre soin, pour qu'ils puissent se projeter au bout de leurs 6 mois, au bout de leurs 8 mois, et savoir ce qu'ils peuvent faire après. On accompagne aussi les tuteurs et les tutrices des organismes d'accueil pour qu'ils comprennent
comprennent mieux ce que c'est que le service civique, comment accompagner les jeunes. Qu'est-ce que je fais? Là aussi, c'est un peu la même chose. Des échanges entre tuteurs, tutrices. Qu'est-ce que je fais si le volontaire, il lui arrive ceci, cela, etc. Et puis, à la fin, on fait le bilan ensemble, etc. Et on remet ça. Au niveau, ça, c'est vraiment au niveau de l'appui qu'on peut vous fournir à chaque structure. Au niveau plus national, c'est les cadres d'en dessous. Donc, vous avez compris qu'on anime une dynamique. Et donc, c'est aussi appartenir en fait à un collectif, à une mobilisation qui est nationale, avec plein d'acteurs qui sont intéressés de près ou de loin par la lutte contre l'isolement des personnes âgées et des jeunes aussi, dans une certaine mesure, par l'attractivité des métiers, du prendre soin, de l'autonomie, etc. Donc c'est animer ce collectif-là au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, local, etc. Avec tout ce qui est visibilité aussi, donc avec notre couleur phare qui est le jaune vif. Donc on vous propose aussi de rentrer dans des kits de communication qu'on vous offre. Et puis on mène aussi chaque année, je m'essouffle à essayer de parler trop vite, une évaluation et une mesure d'impact de ce qu'on fait. Et je vous en présente quelques-uns. Chaque année, on fait cette mesure d'impact. Il y a plein d'autres résultats très intéressants que vous pouvez télécharger sur notre site internet. On vous en a extrait quelques-uns. Mesure d'impact à la fois sur les seniors, sur les jeunes et, nouveauté de cette année, sur aussi les professionnels qui accueillent et qui accompagnent les jeunes. Je ne vais pas tous les lire parce que vous êtes tous en train de prendre en photo la slide, donc vous pourrez les lire tranquillement et aussi les retrouver sur notre site internet. Mais globalement, c'est très encourageant et c'est pour ça qu'on continue aussi à grossir chaque année. 4 seniors sur 5 qui ont davantage envie de faire des choses, qui développent des interactions. Le dernier point de ce système-là, la proportion de seniors se sentant seuls est divisée par 2 grâce aux visites régulières des jeunes en service civique. Solidarité Senior, quand on se rappelle des 6,5 millions de personnes qui se sentent seules, alors on n'en touche pas encore 6,5 millions, on y travaille, mais voilà, ce sentiment de solitude qui est divisé par 2. Pour les jeunes, une grande majorité qui se sentent utiles, et on sait que ça fait du bien de se sentir utile quand on cherche un peu sa voie. 80% qui estiment avoir développé des compétences et chiffre intéressant, 40% d'entre eux, à la fin de leur service civique Solidarité Senior, s'orientent vers le secteur médico-social, que ce soit pour une formation ou par un emploi. Donc c'est vraiment, parfois ça confirme des vocations, parfois ça crée carrément des vocations. Et puis voilà, des jeunes qui gardent aussi des liens dans la durée, généralement avec les structures, avec les seniors. Et puis un petit mot sur les professionnels. Oui, ça prend un petit peu de temps d'accueillir des jeunes en service civique et de les accompagner, de les former, de leur donner un peu des billes au quotidien. Et pourtant, et on a été très enthousiasmés par cette première mesure d'impact auprès des professionnels, 70% d'entre eux perçoivent que globalement, ça contribue plutôt à améliorer leurs conditions de travail parce que ça améliore aussi le projet, les projets auprès des personnes âgées, mais aussi ça leur permet de travailler dans des conditions plus sereines. Et 2 tiers des tuteurs des jeunes qui se sentent valorisés professionnellement, parce qu'ils gagnent de nouvelles compétences, parce qu'ils peuvent valoriser leur métier auprès de jeunes qui s'y intéressent, etc. Plein d'autres choses à découvrir dans notre rapport de mesure d'impact. Quelques bonnes raisons, il y en a plein. Là, ça fait vraiment la liste, et je vais passer vite pour qu'on puisse entendre Mohamed et Marie. Mais globalement, on peut discuter avec vous des raisons, en fait, de comment le service civique Solidarité Senior peut vraiment s'intégrer à vos projets, en fait, à votre projet de structure, à votre projet d'accompagnement des personnes, à vos projets aussi managériaux, RH, comment attirer, fidéliser des professionnels, comment vous intégrer mieux sur les territoires, comment faire des projets avec d'autres structures sur un même territoire, comment valoriser les métiers, etc. Voilà, on a fait une petite liste qui n'est, je pense, pas exhaustive, mais on est là pour réfléchir avec vous aussi à comment ce dispositif peut contribuer à l'atteinte de vos objectifs, en fait, en tant que structure. Je me tais et je passe la parole à Mohamed Mahi, qui est responsable de développement dans la structure Bien Vieillir Île-de-France, et donc structure qui accueille chaque année depuis 2 ans maintenant. Depuis juin 2022, oui. C'est ça. C'est ça. Des volontaires en service civique en Île-de-France et qui donc a bien voulu, un peu au débeauté, et merci beaucoup, nous partager l'expérience de Bien Vieillir en Île-de-France sur, voilà, je vais vous laisser parler, sur l'accueil des volontaires en service civique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le service civique Solidarité Senior pour cette invitation. Je suis Mohamed Mahi, responsable de développement dans le GCSMS, le groupement de coopération sociale et médico-sociale Bien Vieillir Île-de-France. Notre mission peut se résumer par l'accompagnement de l'âge et du handicap à domicile, donc en offrant à nos bénéficiaires une qualité de vie selon leurs habitudes quotidiennes. Pour
pour illustrer, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je crois que je parle. Pour illustrer l'importance de notre engagement, permettez-moi de commencer par quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Bon, j'ai pas exactement les mêmes chiffres que vous, mais moi, j'ai en France près de 2 millions de personnes âgées sont isolées socialement, donc qui ne rencontrent ni famille, ni aidants, ni voisins. Parmi elles, plus de 530 000 personnes sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire qu'ils ne rencontrent presque jamais personne. Ce constat alarmant a été reporté par le ministère des Solidarités, et donc il souligne l'urgence d'agir aujourd'hui. Pour parler de notre collaboration avec SC2S, tout d'abord, ça a commencé puisque nous, on avait déployé les services YES Plus et OYES en employant des agents de convivialité, respectivement dans le 78, les Yvelines et le 92. Et face à ce succès, on a décidé de déployer cette initiative sur tous nos autres départements en Île-de-France. C'est pour ça qu'on avait reçu donc SC2S dans nos locaux. Et ça a marqué le début d'un partenariat très enrichissant. En tant que structure pilote, nous avons constitué 4 binômes, dont un dans le 78, un dans le 92, un dans le 94 et un dans le 93, avec un total de 8 jeunes engagés. Leur énergie, leur regard neuf et leur engagement d'ailleurs ont véritablement dynamisé nos équipes. Ces jeunes formés et impliqués à hauteur de 28 heures par semaine et 8 mois dans l'année, on les avait accueillis de 8 mois. Donc ils ont pu compléter nos actions avec humanité et fraîcheur, et leur intégration a été faite grâce à un système de tutorat solide. Donc dans chaque département, on avait un référent donc, qui accompagnait ces personnes pour structurer, on va dire, leur intervention. Donc avec des temps d'échange réguliers, des réunions de coordination, bon, on va les appeler comme ça, création des plannings et la transmission des retours terrain. Donc je me souviens même notamment d'ailleurs, parce que je l'ai eu hier au téléphone, donc un de nos bénéficiaires qui a bénéficié des visites des jeunes volontaires de service civique Solidarité Senior, pardon. J'ai un petit qui m'a apporté que ça lui a permis d'avoir un souffle de vie et d'attention qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Et donc ce genre de retour nous rappelle combien ces petits gestes comptent aujourd'hui. Donc pour illustrer notre collaboration, permettez-moi de vous donner quelques résultats concrets que nous avons atteints. Donc depuis juin 2022, on a accueilli 17 jeunes volontaires. 264 visites à domicile ont été réalisées en 2024, touchant un total de plus de 40 bénéficiaires. Au-delà des visites individuelles, donc les volontaires ont également participé activement à nos projets et initiatives, comme ils ont pu participer à nos journées portes ouvertes sur les thèmes du risque de chute à domicile, en participant aux différents tests de dépistage de chute, à nos conférences tenues par des médecins gériatres, et ils ont même pu essayer le simulateur du vieillissement. Donc c'est une tenue un peu, on ressemble à Robocop une fois qu'on la met, mais c'est pour simuler plusieurs freins qu'il peut avoir une personne âgée pour sa mobilité, pour sa vision, etc., etc. Au-delà des visites individuelles, donc les volontaires ont également participé, au-delà de ces journées. Et, bon, j'ai participé aussi. On avait visité le château de Rambouillet avec quelques bénéficiaires. Ils ont pu découvrir, en atelier collectif, ils ont pu découvrir cet endroit qui est la résidence secondaire normalement du président de la République. Bon, depuis François Hollande, aucun autre président n'est venu. Non, depuis Sarkozy, pardon. Je crois que même François Hollande n'est jamais venu. Donc avec un peu de recul, je peux affirmer que ce dispositif est une réussite humaine pour tous. D'abord pour les bénéficiaires, car ils retrouvent du lien social et une attention chaleureuse. Pour nos équipes, cette collaboration leur a permis d'enrichir leurs pratiques et de porter un regard neuf sur nos missions, mais aussi pour les jeunes volontaires. Donc beaucoup d'entre eux découvrent le secteur du médico-social.
ils ont acquis des compétences, des valeurs et une vision transformée du vieillissement. Pour parler un petit peu des perspectives et pour amplifier cet impact, personnellement, je vois 3 priorités. Donc, soutenir et élargir ce programme en y associant davantage de structures. C'est ce qu'on souhaite. Renforcer la formation, donc en intégrant pour ces jeunes des modules sur le grand âge, sur le numérique, et promouvoir d'autres actions intergénérationnelles, car elles enrichissent les jeunes et les seniors à part égale. Pour conclure, je tiens à remercier donc chaleureusement SC2S, nos collaborateurs et bien sûr les jeunes volontaires qui nous ont aidés, qui ont apporté chaque jour une énergie, une bienveillance et une créativité essentielles, qui ont répondu aux besoins de nos aînés. Bon, j'avais écrit c'est une petite phrase, je la connais pas par cœur celle-là, mais voilà. Ces initiatives ne se limitent pas à améliorer la vie des seniors, mais elles bâtissent une société plus inclusive et solidaire où chacun, quel que soit son âge, trouve sa place. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je reste à disposition si vous avez des questions. J'espère avoir les mêmes applaudissements à la fin de mon intervention. Du coup, pour les retardataires, je me représente. Moi, je m'appelle Marie Rekavix. Je suis ancienne volontaire à SC2S et aujourd'hui ambassadrice du dispositif. Du coup, j'ai fait ce service civique dans le sud, près d'Aix-en-Provence. Donc, je viens de loin pour vous parler. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire mon service civique avec le CCAS de ma ville et qui avait à cœur de développer justement ce lien intergénérationnel. Donc, j'ai vraiment eu un service civique hyper varié. J'ai pu y faire de nombreuses activités, j'ai pu y animer différents ateliers du coup de bien-être, de cuisine, j'ai pu y mettre aussi un peu de ma passion parce que j'ai pu y animer un atelier poterie et de peinture puisque je suis un petit peu créative et j'ai fait également beaucoup de visites à domicile du coup puisque c'est un petit peu ce qu'avait à cœur de développer mon CCAS. Et je visitais environ une dizaine de personnes âgées par semaine, hebdomadairement. Donc un jour et une heure étaient calés pour chaque personne âgée. Donc je leur rendais visite une fois par semaine, du coup durant mes 8 mois d'engagement. Et j'ai eu parmi ces 10 personnes, 2 expériences ont su me marquer tout particulièrement, parce qu'au-delà des liens créés avec toutes les personnes âgées que j'accompagnais, il y en a 2 avec qui j'ai créé des liens plutôt forts. Puisque effectivement, une première visite avec une personne âgée, du coup Isabelle, qui était très isolée du coup depuis le Covid-19, depuis la crise du Covid, qui n'était pas sortie, qui voyait que le personnel médical et qui avait de grandes difficultés à se déplacer. On a pu du coup, grâce à notre enthousiasme avec ma binôme, arriver à lui redonner un petit peu d'entrain et d'enthousiasme à se déplacer et à vouloir venir balader avec nous. Donc de la première visite, on est parti d'un petit tour de pâté de maison parce que cette personne marchait avec une canne et elle avait beaucoup de mal à se déplacer et ne voulait plus sortir. À la fin de notre accompagnement, pouvoir faire une randonnée de plus de 2 kilomètres. Donc c'est vrai que à travers mon engagement et mon accompagnement tout au long de ces 8 mois, j'ai pu voir son évolution et puis la nôtre, nous en tant aussi que volontaires, l'évolution de notre accompagnement envers cette personne âgée. Donc c'est vrai que de voir la fierté dans ses yeux d'avoir pu parcourir une distance qu'elle ne pensait jamais faire, qu'elle ne pensait plus faire, et puis nous la fierté dans les yeux des volontaires de voir qu'on a réussi à faire ça ensemble et à bâtir ça tout au long de ces 8 mois, c'était assez fort. Et une deuxième personne âgée qui s'appelle Juliette, qui, elle, pour le coup, ne peut plus du tout se déplacer et qui voit également beaucoup que le personnel médical, les aides-soignantes, les aides à domicile, etc., souhaitait retranscrire ses mémoires. Et elle ne savait pas vraiment vers qui se tourner. Et du coup, le CCAS a su nous parler du projet qu'elle voulait faire et qu'elle voulait monter. Et du coup, moi, ça m'a tout de suite parlé, j'ai tout de suite voulu l'aider à construire ce projet parce que j'adore écrire et en plus, elle a pu m'apprendre également quelques conjugaisons dont j'étais pas très sûre. Donc, j'ai pu progresser en français également.
Donc, à travers les visites, du coup, cette personne avait retranscrit manuscritement toute son histoire, tous les souvenirs qu'elle souhaitait retranscrire en livre. Et chaque semaine, donc, on y allait, elle nous racontait des anecdotes et nous, on retranscrivait tout sur ordinateur pour, à la fin, faire la mise en page et en faire un vrai livre. Et ce qu'on savait pas, c'est que cette personne était relieuse. Et du coup, elle nous a fait la surprise quand, du coup, on a fait l'impression, nous, avec ma binôme, de, du coup, lui donner l'impression. Et quelques semaines après, elle avait constitué le livre avec les pages imprimées. Donc, c'était vraiment un projet fort de collaboration, puisqu'on a pu mettre en œuvre, nous, nos capacités en informatique pour pouvoir l'aider à vraiment faire ce livre. Elle en a fait 6 exemplaires, d'ailleurs, parce qu'elle en était tellement fière qu'elle a voulu le donner à toute sa famille et même sa kiné. Du coup, c'était assez fort de voir cette collaboration, du coup, comme je disais, entre nous, nos capacités en informatique et le savoir-faire de cette dame qui a été relieuse toute sa vie, et de voir le résultat physique de ce qu'on a pu mener pendant ces 6 mois. C'était vraiment fort et émouvant. Et elle nous confiait d'ailleurs, du coup, comme cette dame est cloisonnée chez elle, grâce à notre enthousiasme, pouvoir voir un petit bout de la vie de l'extérieur grâce à nous. Donc c'est vrai que c'était vraiment assez émouvant et c'était un projet assez fort que j'ai pu mener au long de l'année. Donc en tant que volontaire, en tant qu'ancienne volontaire, je peux dire que ça m'a vraiment apporté et enrichi personnellement. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, parce que avant ça, du coup, j'étais un petit peu perdue professionnellement parlant. Je sortais d'une année d'études qui me correspondait pas du tout. J'enchaînais un petit peu les petits boulots et j'avais vraiment ce besoin de me sentir utile auprès des autres et de trouver ma voie. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un accompagnement tout au long de l'année. Donc j'ai pu également clarifier mon projet d'avenir et de savoir identifier mes compétences. Donc c'est vraiment un accompagnement de A à Z qui m'a été bénéfique. C'est pour ça que je me tiens ici devant vous aujourd'hui. Donc ça m'a apporté vraiment que du positif. Autant je vois l'impact moi sur les volontaires et mon équipe, et également sur du coup les personnes âgées que j'ai pu accompagner. Donc voilà. Merci. On arrive au terme. On a même dépassé un tout petit peu. Je ne sais pas si on peut se permettre d'avoir quelques questions ou pas. Je regarde la dame qui est en entrée. Oh, elle dit oui. C'est merveilleux. Merci. Donc, si jamais il y a certains d'entre vous qui ont soit des questions ou des réactions, ou qui avaient des expériences peut-être à partager aussi, on peut prendre quelques minutes. On vous promet qu'on ne mord pas. On est très gentils. Quand votre mission a pris fin, quel a été le relais pour les personnes que vous avez suivies ? Alors, du coup, ce qui est bien, c'est que nous, comme Sophie a pu le dire, et moi j'en ai dit un petit mot aussi, on a un accompagnement et des formations tout au long de l'année. Donc, à la fin de l'année, quand arrive la fin de notre accompagnement, on a aussi également un accompagnement. Donc, comment mettre fin à cette relation et annoncer aux personnes âgées que du coup, ce sera plus nous l'année prochaine, mais ce sera d'autres volontaires qui prendront le relais, parce que du coup, ça tourne quand d'autres volontaires partent, d'autres prennent le relais. Et du coup, on a toute une formation sur ce volet-là de comment l'annoncer aux personnes âgées, leur dire que du coup, les visites ne sont pas finies, mais ne seront juste pas avec les mêmes personnes. Et je sais qu'avec ces personnes âgées-là, j'ai pu garder contact, parce que du coup, il y a plus d'un jeune sur 2 qui garde contact avec sa structure ou les personnes âgées qu'elle a accompagnées, et je fais partie de ces jeunes-là. Et du coup, j'ai jamais vraiment coupé contact avec les personnes âgées avec qui j'ai vraiment créé des liens forts. Et après, pour les autres personnes âgées, on a été vraiment accompagnés jusqu'à la fin de notre mission pour arriver à leur expliquer que du coup, les volontaires allaient tourner et que l'année prochaine, dans quelques mois, ça allait être d'autres volontaires qui prendront le relais. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas eu de souci. Et je sais que là, pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a une de mes personnes âgées que j'ai encore en contact et à qui je donne des nouvelles pour lui dire ma petite vie à Paris, à la capitale maintenant. Donc j'ai gardé contact avec les personnes avec qui j'ai su créer des liens forts. Merci. Une dernière, après je passe. Dites-nous, je suis là. Une dernière. Comment se répartissait une journée au CCAS ? Alors,
Moi, du coup, comme le CCAS avait à cœur vraiment de développer cette chose de solidarité au sein de la commune, moi, je faisais du coup, j'avais 10 visites à domicile par semaine, mais après, je faisais donc dans une journée, je pouvais faire par exemple. Il y avait des personnes âgées, ça se répartissait. Soit c'était 1 heure, la personne voulait 1 heure le matin, ça allait de 1 heure à 2 heures, donc ça pouvait être 1 heure et demie. Et après, du coup, j'en avais plusieurs dans la journée, donc ça pouvait être 2 ou 3 ou 4, ça dépend des journées. Et après, sinon, ça se faisait sous forme d'animation collective, parce qu'on avait des petits ateliers, des petits locaux. Et du coup, je pouvais faire des animations collectives avec mes collègues. Donc là, on était plusieurs, et c'était vraiment. Donc par exemple, j'ai eu la chance aussi de faire un autre projet d'écriture de mémoire sous forme un petit peu de table ronde. Donc là, c'était plusieurs personnes âgées de la commune qui se réunissaient, donc qui étaient un petit peu plus valides, on va dire, qui se réunissaient du coup dans notre local, et on a pu faire un album où chacune des personnes âgées raconte un souvenir, et où c'est les volontaires qui ont retranscrit chacune des histoires. Donc c'était un petit projet mené avec le CCAS et la mairie. Donc voilà, il y a eu des temps collectifs avec pareil des animations, des ateliers divers et variés. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. D'autres questions, réactions, suggestions? Oui. Parce que, par exemple, nous, en fait, le service civique en fait est tenu par la mission locale. Donc du coup, il n'y a plus en fait ce passage en fait auprès de la mission locale pour la réalisation des contrats. C'est directement en fait avec vous. Pas forcément. Nous, on n'a pas vocation à tout porter sur nos épaules et à ce que tout passe par nous. Donc, si vous êtes déjà en lien avec les missions locales qui font ce qu'on appelle dans le jargon l'intermédiation, c'est-à-dire qui portent les contrats des volontaires, c'est ça, hein, qui portent les contrats des volontaires pour vous, ça peut tout à fait rester comme ça. Et nous, on va vous proposer ce qui vous manque, ce qui vous intéresse en plus. Si ça marche bien avec les missions locales, on va pas du tout se substituer. En revanche, on peut vous proposer des candidats supplémentaires quand il y a des périodes un peu de disette de candidats, et puis surtout d'intégrer vos volontaires aux ateliers de formation et d'accompagnement. Donc on vient en plus. De difficultés en fait à bénéficier en fait des services, par exemple les ateliers, le petit package au début de mission, et donc du coup on peut en bénéficier. Tout à fait. Tout à fait. Ceux qui ont besoin du package entier, on va dire, de comprendre le service civique, d'être formés, que quelqu'un porte le contrat pour eux, etc., on va leur offrir le package entrée. Et ceux qui ont besoin juste d'une brique, eh ben, on vient apporter la brique qu'il faut. Mais on ne vient pas du tout se substituer à vos partenariats existants. Au contraire, on est très content qu'il y ait des choses qui marchent déjà. Et on vient apporter ce qui peut vous être utile en plus. Oui, j'ai une question pour Mohamed. Si j'ai bien compris, vous êtes en Île-de-France. Est-ce que du coup il y a ce dispositif sur d'autres régions en France ? Concernant voilà, nous on est le groupement Bienveillir Île-de-France, donc c'est dans le nom. Oui. Nous ne sommes présents que sur l'Île-de-France. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres groupes qui sont présents dans d'autres régions ? Ça, je pense que c'est plus Bienveillir. Nous ne sommes présents que sur l'Île-de-France, mais est-ce qu'il y a d'autres agences qui le font sur d'autres régions ? Je pense que oui. Après, Sophie, sur Bienveillir, c'est vraiment Île-de-France. Voilà. Comme vous l'avez peut-être entendu, nous ne sommes même pas encore présents sur toute l'Île-de-France. Il manque le 95 et le 77. Voilà. Mais juste pour vous montrer, donc sur la télé, c'était mes photos que j'avais envoyées. On a Anna et Jessica qui sont volontaires. Et en bas à droite, on a c'était un exemple de réunion de coordination, si on peut l'appeler comme ça, avec notre référente qui est la responsable de l'agence de Manille-les-Hameaux, Madame Mogès. Et donc voilà. Et le fameux Monsieur B qui m'avait donné son témoignage est en bas à gauche, c'est lui. Je viens de le remarquer que c'est lui. Donc voilà, avec le dessin. Voilà.
Est-ce que c'est un service que vous faites payant? Les services de convivialité, ouais. Non, c'est totalement gratuit. Donc voilà. Intégré dans votre plan. Voilà. Donc nous aujourd'hui, les personnes donc volontaires sont rémunérées, comme vous l'avez entendu, à hauteur de 620 € par mois. Mais nous, c'est un service qu'on va proposer gratuitement, donc aux mairies, pour qu'ils puissent nous mettre en relation, par exemple, avec les personnes bénéficiaires de ce service, à nos bénéficiaires, mais pas que. Comme vous l'avez compris, donc c'est aussi ouvert à des personnes qui n'utilisent pas forcément nos services tous les jours, des services de maintien à domicile. Autre chose. Vous faites des animations collectives aussi? Alors, on fait des animations collectives dans le cadre Après, tout dépend c'est sur quel secteur, parce que vous l'avez bien compris, les personnes sont volontaires. Elles n'ont pas, je pense, comme mission principale de faire des ateliers collectifs, mais elles peuvent le faire. Je vous ai tout à l'heure donné l'exemple, par exemple, de parce que j'y ai participé, donc c'est pour ça que j'ai l'anecdote. Mais on avait participé à la visite d'un château. On avait fait également, par exemple, avec la collaboration d'une maison de quartier, des ateliers de cuisine. Voilà un peu les types d'animation collective qu'on peut avoir. Ces personnes ont participé également, comme je vous l'avais dit, à nos journées de prévention. Donc c'est en collectif, et aux ateliers de stimulation cognitive, notamment avec notre référente prévention, Valérie Genevet. Et mais ça se fait plus en individuel, les ateliers de stimulation collective, mais on peut également les regrouper. Voilà. Tout en gratuitement. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est gratuit. Voilà. On a la chance d'avoir un financement via la conférence des financeurs, qui regroupe d'ailleurs l'Agir Carco, qui est voilà. Et donc, pour ce genre de subventions, dans le cadre de ces subventions, on met en place tous ces ateliers. Voilà, on appelle les ateliers de prévention. Voilà, je vous en prie. Alors, un petit mot, je vais faire vite. Il y a encore une question. C'est pas une question, c'est juste un constat. Après, j'ai eu la chance de me déplacer à Pau et à Toulon et le privilège de pouvoir assister à des réunions entre jeunes et seniors pendant plusieurs jours. Et je ne peux que confirmer les retours positifs que Marie et Mohamed nous ont exprimés aujourd'hui. Retours positifs tant pour les jeunes, les seniors que les encadrants, qui étaient très valorisés par ce type d'activité. Voilà, c'est tout. Merci, madame.